Vous êtes vu en grand sur Mosaïque. Monter à cheval n'est pas sans risque, la preuve en chute, c'est l'arrêt sur image tourné au centre équestre de la Bombard. Mosaïque vous présente son image du jour. Arrêt sur image au cœur de la vie locale avec le Crédit Mutuel. Le dernier challenge interne de saut d'obstacle à la Bombard a connu son lot de bons parcours, à l'image ici de celui d'Alison Richer, jeune sarguminoise prometteuse, et de celui de Brice Bersheim, jeune cavalier de Kalhausen, plein de réussite. Et puis il y a eu des chutes, à peine, une petite dizaine sur une centaine de participants. Mosaïque vous présente son image du jour. Arrêt sur image au cœur de la vie locale avec le Crédit Mutuel. Et nous partons à la ferme équestre de la Bombard où se déroulait la finale du challenge interne hiver 2009-2010. Les chutes, nous les avons vues tout à l'heure dans l'arrêt sur image. Place maintenant au parcours de saut d'obstacle. Derrière le 6, vous avez une option à prendre. Si vous... Dernière des 4 manches pour le challenge interne du centre équestre de la Bombard. Quelques 100 cavaliers disputent 6 épreuves de différents niveaux. Pour les tout petits, c'est un parcours de maniabilité. Pour ceux qui démarrent à l'obstacle, c'est un parcours de croisillon et de saut à une hauteur de 40 cm. Les cavaliers plus rodés rivalisent sur des épreuves à 60 et 80 cm. Enfin, à 1 mètre, entrent en compétition les confirmés. L'évolution des cavaliers est simple. Je trouve qu'on commence à avoir une vraie équipe de concours. Les cavaliers ont évolué, ils commencent tous à avoir de l'expérience et les petites erreurs de manque de métier qu'on a eu l'année dernière, sur les cavaliers qui participaient l'année dernière, on ne les retrouve plus cette année. Ils commencent vraiment à avoir une technique, un métier et ça commence vraiment à être sympa à coacher tout ce petit monde-là, quoi. Donc 8 classés dans la 60 cm. Alors, première de ce challenge hiver 2009-2010, Marion Fersler et Karl Quin. Bravo Marion. Bravo. Deuxième, ils se sont tirés la bourre. Tout le challenge, Mini Sprung. Alors, ils totalisent 37 points. Ici sur le parcours, Sonia Weiss est sur Dormelo. Certes, elle n'a pas réussi la première épreuve du challenge, mais depuis, elle est sur une pente ascendante. Elle finira en tête de la 4e manche et remportera l'épreuve à 80 cm au classement général. Je suis très fière de mon cheval, on a fait énormément de progrès ensemble. On a commencé ce challenge en octobre et il n'était pas encore à moi. Et on le termine, on a fait donc 3 fois premier et premier au classement général. Donc je suis très fière de lui, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et puis on verra ce que ça va donner sur la mètre cet après-midi. En 2e position, c'est Alison Richer. Cette jeune sarguminoise fait preuve de beaucoup de constance. Jusqu'à aujourd'hui, elle était en tête du classement provisoire. Saison de concours déjà, qui nous a fait un peu progresser, donc déjà ça c'est déjà bien. Et bon, quand même du stress pour essayer de faire le meilleur, quoi. A noter les bonnes prestations de Thierry Ludek, classé 3e, suivi de Brice Gersheimer, Marina Niederlander et Jonathan Krigel. Une petite pause sympathique est assurée par l'épreuve de Gymkhana. C'est une épreuve de maniabilité qui permet aux plus jeunes d'acquérir la technique de base pour diriger leur monture. Nicolas Haas, à l'image, finira en 2e position devant Noémie Gross et Amandine Beck, ex aequo. Et c'est en soirée que la journée s'achève sur l'épreuve réservée aux cavaliers confirmés. Le parcours d'obstacle à 1 mètre est technique, très serré et comporte une douzaine d'éléments. Brice Gersheimer est l'une des valeurs montantes du club. Ce jeune cavalier de Kalhausen est à sa première saison et participe pour la première fois à une telle épreuve. Sur son cheval Opaline, il finira sur un sans faute et se classe 4e. C'est Opaline la championne, c'est elle qui a tout le mérite. C'est Jennifer Bordonnet qui remportera cette épreuve. Son cheval idéal est un habitué des épreuves, mais à ce niveau, c'est l'anticipation du cavalier qui est primordiale.
Elle permet de gratter les quelques dixièmes de seconde conduisant à la victoire. Je suis super contente de mon cheval parce que je peux lui dire un grand merci qu'il n'ait pas fait de barre. Camille Feuglet finira deuxième de l'épreuve à 1 mètre, talonnée de très près par Manon Machura. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.